J'aurais jamais cru être autant indécis pour un smartphone. Alors ce S23 FE est un peu le milieu haut de gamme de chez Samsung pour pouvoir permettre à un public plus jeune et avec moins d'argent de se permettre d'avoir un téléphone avec tout le savoir-faire de Samsung mais tout en faisant des économies. Il y a 6 couleurs, moi je les aime toutes, à part le noir que j'ai là. Je suis moins fan. Ce S23 FE est vendu à 699 €, que ce soit sur Samsung, à la Fnac, bon, il y a des prix un peu de partout, je vous aurais mis les liens en description pour les meilleurs tarifs. Alors le dos est en verre, j'ai envie de dire c'est un peu la mode en ce moment, matériaux recyclés, dos en verre recyclé, bon, l'écologie c'est bien. Et donc ce dos en verre est en Gorilla Glass 5, il fait 209 grammes quand même, donc c'est un gros bébé, 8,8 mm d'épaisseur, et là je vois maintenant, mais ça prend quand même pas mal les traces de doigts, le verre, surtout en noir. Prenez du clair si vous pouvez acheter le smartphone en plus clair. Comme vous l'avez remarqué, on est sur le design du S23 en version plus grande tout simplement. Plus lourd, ça reste bien fini, contour en aluminium, prise en main correcte, mais on a quand même cette sensation d'avoir un gros bébé. Je répète, 209 grammes, donc c'est pas rien. C'est bien fini, mais il y a un petit défaut, c'est que ce dos en Gorilla Glass 5 a tendance à prendre quand même des micro-rayures rapidement. Donc n'hésitez pas à mettre une coque rapidement aussi. Mais attention, il y a quand même un truc qui est bluffant, c'est qu'il est IP68, donc résistant à l'eau, à la poussière. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout au long de la vidéo ce que vous pensez de ce que je vous dis. Mais moi, le IP68, je trouve ça quand même vraiment très bien. Pour ce qui est de la partie avant, donc on est sur un écran dynamique AMOLED en 120 Hz adaptatif. 120 Hz adaptatif, c'est de 60 à 120. C'est pas de 1 à 120 pour ceux qui veulent le savoir. Faut savoir qu'on a l'empreinte digitale sous l'écran et bien sûr une reconnaissance faciale qui est hyper réactive. On pourrait chercher des défauts à l'écran Samsung, honnêtement, j'en ai pas, surtout qu'il monte en luminosité maximum jusqu'à 1450 nits, ce qui veut dire qu'en extérieur ça reste très confortable. Voilà. Pour l'écran, moi j'ai pas de défaut du tout à les trouver, à part qu'il descend pas à 1 Hz en automatique, c'est vraiment chipoté. Ah si, j'ai un défaut, par rapport au S23, on a des contours quand même plus épais, ça fait moins premium. Moi, ça me gêne un petit peu. Bon, c'est un côté esthétique, c'est pas du tout gênant, c'est même peut-être plus pratique. Mais voilà, contour un petit peu épais sur ce S23 FE, il faut le savoir. Quoi qu'il en soit, la navigation avec cet écran-là, faut dire c'est magique. Qu'on soit sur les applications, bon, sur le téléphone en général, vu qu'on a un bel écran, c'est agréable à utiliser. Le téléphone est fluide, alors que ce soit sur TikTok, Instagram, tout ce qui est application standard de tous les jours, on est sur un smartphone vraiment agréable à utiliser. Là, il n'y a pas de défaut. Surtout qu'on est déjà sur Android 14, One UI 6, donc la version Samsung. Je vais pas tout vous décrire au niveau des fonctionnalités, mais il faut savoir que Samsung a un paquet de fonctionnalités, que ce soit sur les photos, que ce soit sur la personnalisation, la navigation. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Samsung, là au niveau du logiciel, bon, c'est une pépite. Moi j'adore. Et surtout que chez Samsung, on a 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour sécurité. Donc c'est un smartphone qui est fait pour durer. Et ça c'est encore un des plus gros points forts de chez Samsung, ça peut être n'importe lequel modèle. C'est excellent. Voilà. Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis par la même occasion, si vous aimez un peu ce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner. C'est super sympa de votre part. Mais voilà, c'est maintenant que les problèmes vont commencer et ça me chagrine un petit peu, hein. Parce qu'honnêtement, c'est Samsung qui m'a envoyé le téléphone en prêt pour faire le test et j'aurais préféré ne pas lui trouver de défaut. Faut être clair. Mais voilà, on va passer au processeur qui est le Exynos 2200 de chez Samsung. C'est une version optimisée qui était la version du S22 qui, elle, n'a pas forcément plu au grand public et d'ailleurs aux testeurs. Alors, pour le score en tutu, on a un bon score. Il y a trop de chiffres, hein, au-dessus du million, c'est très performant. Mais si on regarde un petit peu plus bas, on voit tout de suite qu'il y a une montée de température d'un coup, 10 degrés. Et c'est là où on va trouver les problèmes. C'est-à-dire que le smartphone va chauffer, mais pas tout le temps. Et je suis un peu... J'ai une expression qui me vient en tête, qui parle de chaise, mais j'avais pas envie... Oh. Je sais pas si je peux le dire sur YouTube. Mais sur certains jeux, bien optimisés, on n'a pas forcément cette chauffe, j'ai envie de dire extrême, ce qui n'est pas extrême. Et c'est là où vient le problème. Il y a des jeux comme Genshin Impact qui vont pas chauffer tout de suite, qui vont peut-être chauffer si on met les graphiques à fond. Au bout de 20 minutes, ça va chauffer un petit peu, ça va être gênant, mais c'est pas non plus une chauffe extrême. Il y a d'autres jeux où ça va pas chauffer, mais ce qui vient gêner en fait par rapport à ça, c'est que ça chauffe, j'ai envie de dire tant pis, mais c'est que la batterie, on va le sentir passer. Parce que ce beau bébé a une batterie de 4500 mAh, ce qui est correct, et comme je vous ai dit, dès que ça vient chauffer ou qu'un jeu est mal optimisé, etc., dès que le smartphone a un petit peu de mal à refroidir à ce moment-là, et ben la batterie va descendre beaucoup plus rapidement et rendre le smartphone moins performant avec l'autonomie. Alors, en utilisation standard, avec cette batterie de 4500 mAh, on fait pas mal d'applications qu'on fait un peu de tout, voilà, qu'on fait pas que du jeu, ou alors peu de jeux, on tiendra la journée facilement, surtout qu'il chauffera pas pour rien, comme je vous dis, avec des applications bien optimisées et tout, il n'y a pas de chauffe. Je suis un peu sceptique là-dessus parce que tout ça peut changer du jour au lendemain. Il peut y avoir une mise à jour Samsung qui va corriger cette chauffe, qui va être mieux optimisée, j'en sais rien, honnêtement, c'est possible. Mais en tout cas, à l'instant T, bon, la chauffe peut gêner,
surtout pour les gamers. Bien sûr, je me répète, mais pour tout ce qui est vidéo, il n'y a pas de problème, on peut regarder longtemps des vidéos sans qu'il chauffe, surtout qu'on a un son stéréo, donc c'est super agréable. Faut rendre ce qui est à César ce qui est à César, et à Mireille ce qui est à Mireille. C'est pas du tout toutes les applications qui ont ce problème de chauffe. En plus de ça, on a une charge rapide, entre guillemets, de 25 watts, qui charge le smartphone en environ 1h30 de 0 à 100%. Bon, bien sûr, il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte pour l'environnement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire d'environnement et de chargeur, hein. Allez-y, un petit débat en commentaire. Et attention, il est compatible aussi en charge sans fil et charge inversée, c'est-à-dire qu'on peut charger un autre smartphone directement dessus, ou des écouteurs, j'ai oublié le nom des écouteurs Samsung, FreeBuds, les Buds. Je suis vraiment pas doué moi pour retenir quoi que ce soit, j'aurais tout oublié demain. Et voilà, et maintenant on va passer aux caméras, parce qu'on a quand même de bonnes caméras. On a la caméra principale de 50 mégapixels, la caméra ultra grand angle de 12 mégapixels et le téléobjectif de 8 mégapixels. Alors le téléobjectif c'est un zoom optique jusqu'à x3 et zoom numérique jusqu'à x30. Pour tout ce qui est des photos en pleine journée, on est sur du Samsung, donc des photos de qualité, bonne colorimétrie, toujours avec un petit peu plus de saturation, ça c'est la signature Samsung. Dans la plupart du temps, contre-jour, coucher du soleil, les photos sont bien, sont agréables, voilà. Moi perso, j'ai rien à leur reprocher là-dessus. Pareil pour le grand angle, j'ai été plutôt agréablement surpris, même si on veut regarder les détails, les contours moins nets bien sûr, mais le rendu, en tout cas la gestion des lumières est bonne. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de défaut à lui trouver. Le zoom, pareil, alors le zoom x3 est correct, la tour Eiffel en zoom x30, bon, si je vous aurais pas dit que c'était la tour Eiffel, je pense pas que vous auriez deviné cette tache noire. Au moins ça a le mérite d'être là, ça pourra peut-être vous aider un jour, faut pas trop lui en demander au niveau du zoom. Là où je suis un peu plus chagriné, c'est les photos de nuit. Alors qu'on soit précis, les photos de nuit, ça me chagrine, c'est les photos de nuit où on n'a pas le temps, tout simplement. Si vous voulez prendre une photo de nuit rapidement, à la volée, c'est comme ça que je le dis, bah il va pas suivre. Il va y avoir des photos plutôt troubles la plupart du temps si vous les prenez rapidement. Dès que vous prenez le temps de prendre une photo, ne serait-ce que 3 secondes sans bouger, il est extrêmement rapide pour prendre les photos, et les photos seront convenables. Alors oui, si on veut prendre des lumières, etc., ça peut baver un petit peu, mais dans l'ensemble, des photos où on prend le temps vraiment de prendre la photo, moi je trouve le résultat plutôt même très bon, bonne couleur, faut prendre son temps. C'est simplement ça. Pour la partie selfie, on est sur du 10 mégapixels, et pareil, alors ça j'aime bien, on a beau avoir que 10 mégapixels, le rendu je le trouve très bien, même de nuit ça rend bien, hein. Honnêtement, le selfie est très bon sur le Samsung, bravo. Toujours pareil en prenant le temps de prendre les photos. Et pour la vidéo, je vous laisse regarder. Allez, zou, du 8K, 30 images par seconde, bon on a la mer, c'est plutôt joli, je vais courir un peu. Sur l'écran, ça a l'air vraiment pas mal parce que je cours comme un gros fou, et bah il y a le contre-jour normalement, il y a le soleil derrière, et comme ça on voit ce que ça vaut, mais bon, moi je suis convaincu déjà avant de regarder. J'avais envie d'essayer, c'est la vidéo portrait. Normalement à l'arrière c'est censé être trouble, voilà, c'est le truc un peu cinématique, parce que ça vaut. Mais bon, je pense que c'est pas mal. 8K, 24 images par seconde, et franchement ça a l'air ouf là. Je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau de l'image, sur l'écran ça a l'air vraiment pas mal. Ah, franchement ça va. Là ça me fait rêver là, la Samsung me fait rêver. Bon, nous voici de nuit en 4K 30 images par seconde avec notre ami. Hello. Et bon, alors sur l'écran, franchement, ça fait pas rêver. Hein. À voir en montage. On zoom, là c'est du 4K 30 images par seconde. Ah bah tiens, le soleil derrière, en tout cas sur l'écran, ça rend vachement bien. À voir, je vais marcher, je vais courir, allez. Soyons au fond, on est sur du sable. Ça a l'air vraiment excellent. Le rendu est très bien, on a même une stabilisation en 8K, ce qui est très difficile, il faut le savoir. Donc oui, les vidéos de jour sont très bien. De nuit en 8K, ça devient plus difficile à gérer. Dès qu'on bouge pas trop, c'est net, c'est très bien. Dès qu'on bouge un peu, bon, ça peut des imperfections. Il vaut mieux filmer en 4K, c'est conseillé. Pour le selfie, bon, 4K 30 images par seconde. Le rendu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve le résultat très bon, la gestion des lumières, etc. Bravo Samsung. Je m'attendais pas à pire de toute façon pour Samsung, c'est très bien. Alors en conclusion, est-ce que je vais pouvoir conseiller ce S23 FE à tout le monde? Pour l'instant, là, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire non. Alors si vous êtes un grand gamer, vous aimez faire beaucoup de jeux, malheureusement, il va tout faire tourner les jeux, mais il va chauffer, et la batterie, et voilà, et on va arriver à ce problème. Le Exynos a beau avoir été amélioré, il a quand même quelques défauts du S22 de l'année dernière. Pour tous ceux qui recherchent un smartphone bon photo, étanche, pour la vie de tous les jours, photo, etc. Et même du jeu de temps en temps, attention, il n'est pas interdit pour les jeux. Mise à jour de 4 ans, il prend certes les traces de doigts, ok. Il ressemble beaucoup à S23 en plus grand, ok. Mais ça reste un bon smartphone fonctionnel avec pas mal de qualité. Et c'est maintenant où j'ai besoin de vous hein, pour me dire, vous, votre avis, pour aider les autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce S23 FE? Dites-le moi en commentaire, chaque avis est important. Est-ce que vous l'achèteriez maintenant au prix actuel? Est-ce que vous préférez attendre qu'il baisse? N'hésitez pas. Quant à moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo, les tout Quincy, et j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Allez, bye!